Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore une fois, une joie de vous retrouver dans ce live. Nous avons dit la dernière fois que nous continuerons avec l'église de Laodicée. Nous avons commencé à parler de cette église d'Apocalypse. Nous avons parlé des 6 premières églises dans Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Et en fin de compte, maintenant, on parle de Laodicée. On a essayé d'introduire Laodicée. Qu'est-ce que Laodicée? Quelles sont les différentes significations de Laodicée? Et nous avons brossé ça et nous avons dit que l'église du temps de la fin s'identifie à celle de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3. Et j'aimerais maintenant qu'on approfondisse Laodicée. Pourquoi nous parlons de la dernière église? Pourquoi nous parlons de l'église du temps de la fin, ce temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? À quand le retour de Jésus en fait? Parce que c'est ça, disons, le grand enjeu. Jésus revient quand? Est-ce que les événements que nous vivons aujourd'hui annoncent déjà la venue de Jésus? Parce qu'il y a certains qui paniquent et qui disent, bon voilà, l'Antichrist est là, c'est 666 qui se manifeste déjà. Est-ce que nous pouvons espérer que Christ revienne à n'importe quel moment? Ou est-ce qu'il y a des signes qui montrent, ou des signes précurseurs qui montrent déjà la venue de Jésus? On parlera de tout ça, nous parlerons de ça dans ce petit live de quelques minutes. Et j'aimerais que vraiment votre attention soit au maximum, puisque nous allons parler du contexte, de la situation géographique de Laodicée, en quoi cette situation géographique symbolise la situation de l'Église actuellement. Et nous allons enfin donner quelques recommandations, encore une fois, à l'Église d'aujourd'hui. Parce que je pense que si vous nous suivez, c'est pour être orientés. Vous qui êtes l'Église, nos frères et sœurs partout dans le monde qui nous suivez, c'est important que nous puissions tous avoir le même esprit, que nous puissions tous avoir une même idée et que nous puissions faire la même chose que le Seigneur attend de nous, tel que nous l'avons dit dans la vidéo précédente. Alors maintenant, parlons de Laodicée. On va oublier le reste. On va juste se concentrer sur Laodicée maintenant. Vous allez remarquer que dans Apocalypse 3, à partir de chapitre 2 d'ailleurs jusqu'au chapitre 3, Dieu parle à l'Église, aux différentes églises, en leur donnant soit des réprimandes, soit des éloges pour certaines églises d'ailleurs, ou soit même des recommandations. Donc, il y a trois types d'adresses que Dieu fait à chacune de ces églises-là. La première des choses que nous remarquons avec l'église de Laodicée, c'est que Dieu ne lui fait aucun compliment. La dernière église, l'église du temps de la fin, on se demande mais pourquoi Dieu ne fait aucun compliment à cette église? C'est justement parce qu'il y a des problèmes. On ne peut pas faire de compliments alors qu'il y a des problèmes. On ne peut pas complimenter alors qu'il y a des défauts. On ne peut pas tomber dans une complaisance, mes frères. J'aimerais m'adresser aux serviteurs de Dieu, aux prédicateurs du temps de la fin. Mes frères, s'il y a une chose que nous ne devons jamais mettre dans nos prédications, ce sont des complaisances. C'est-à-dire tromper le peuple de Dieu avec des faux oracles. Oh, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras élevé. Alors qu'en réalité, ce que Dieu veut lui dire n'a rien à voir avec une éloge ou un compliment. Pourquoi dire aux gens aujourd'hui, oh, vous êtes bénis de l'Éternel alors qu'ils vivent dans le péché? On leur dit qu'ils sont bénis pendant que leur vie ne reflète même pas celle de Christ. Ils ne remplissent même pas les exigences de la bénédiction. Je pense que le message qu'on doit donner à l'église du temps de la fin doit être dépourvu de toute complaisance, mes frères. Il est important aujourd'hui de se dire, de se mettre face au miroir prédicateur que nous sommes et se dire, est-ce que nous prêchons le bon message? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prêcher de messages de motivation ou des messages de bénédiction. Chaque message a son temps. Mais je pense que pendant le temps de la fin que nous vivons, le message qui doit être le plus prêché, c'est un message de responsabilisation. Parce que nous voyons dans la Bible, dans Apocalypse 3, que Dieu ne fait aucun compliment à cette église. Aucune éloge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de mal que de bien. Il y a beaucoup plus de négatif que de positif. Alors pourquoi proclamer les choses positives comme si elles existaient déjà? Alors que tout est négatif. Il y a certains qui me diront, oh, proclamons la bénédiction et va venir. Ah bon? Mais il serait d'abord mieux de contextualiser les choses, de se dire que nous sommes dans un temps où
on ne peut pas prêcher à tout moment, chaque fois, la bénédiction, alors que le peuple de Dieu, que l'Église est dans un état désagréable devant le Seigneur. La deuxième des choses que nous remarquons avec la Odyssée, c'est que Dieu lui fait de sévères reproches. D'abord, il y a l'absence de compliments. Dieu ne lui fait aucun éloge, mais ce qui est étrange, c'est qu'il ajoute des sévères réprimandes. Il y a des sévères reproches. Il dit, tu penses que tu es riche, alors qu'en réalité tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Waouh! Des sévères reproches. Alors Dieu ne se retient pas, il ne retient pas ces mots. Chers prédicateurs, lorsque nous avons l'opportunité de nous tenir devant le peuple de Dieu et de parler, nous devons parler avec sincérité. Le franc-parler doit caractériser chaque prédicateur dans cette génération. Le franc-parler. Évitez la complaisance. Évitez de dire aux gens ce qu'ils ne sont pas. Évitez des flatteries pendant qu'on prêche. Oh, voilà, je vais prêcher comme ça, voilà, comme il y a des riches qui sont là-bas, j'aurai quand même quelque chose. Oh, ça c'est le syndrome de Balaam. C'est quelque chose, c'est un peu comme un virus qui atteint les prédicateurs et qui le pousse à prêcher selon le désir du peuple. Non, on prêche selon la voix de Dieu et non selon ce que l'Église attend. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'Église n'est pas un restaurant, c'est un hôpital où on reçoit le soin dont on a besoin pour guérir. Et Dieu ne ménage aucun reproche. Il lui fait tous les reproches nécessaires pour que cette Église puisse changer. Parce que ce que Dieu attend de l'Église d'aujourd'hui, c'est le changement, c'est la repentance. Le temps de la fin a commencé lorsque Jean-Baptiste est venu annoncer la venue de Jésus-Christ. Le message qu'il annonçait, c'était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il disait « Répentez-vous ». Le mot grec qu'il utilise, c'est « métanoïa ». C'est pour dire changer d'attitude, c'est pour dire changer de mentalité. Aujourd'hui, le message qui doit être prêché dans l'Église, doit être celui du changement, mes frères. Le changement. Ce n'est pas un message laxiste. Un message qui dit, bon, voilà, faites tout ce que vous voulez, Dieu vous a déjà béni, Dieu a déjà tout fait. Chers prédicateurs de la grâce, faisons attention à garder l'équilibre, puisque l'apôtre Paul le dit dans Romains 6. Est-ce à cause de la grâce que nous devons demeurer dans le péché? Il dit, loin de là, loin de là. La vraie grâce nous apprend à ne pas pécher. Le message de la fin des temps doit être celui du changement total, la transformation de l'âme. Regardez combien aujourd'hui à l'église de la Odyssée, comme l'équipement dit, bon, c'est un constat, mais un constat malheureux qui est réel. Beaucoup de gens prient dans les églises, tout le monde va à l'église dimanche. Dimanche est devenu comme une culture, c'est une mode, la culture du dimanche, on va tous à l'église. Mais est-ce que tout le monde est transformé? Lorsqu'on prêche, on doit le faire pour que des vies soient transformées, pour que des vies soient changées, que le changement soit réel, que la repentance soit sincère. Oh, on ne parle pas de la repentance qui pousse les gens à venir pleurer devant la chair, à se jeter par terre, à tomber, à se rouler sur le sol. Non, ce n'est pas ça la véritable repentance. La véritable repentance, c'est celle du cœur. Il faudra que le cœur soit transformé au-dedans. Ah, c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste dit aux pharisiens, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit bien, race de vipères. Vous êtes comme des serpents, vous changez de peau à tout moment. Oh, le serpent, la vipère change de peau, il suffit qu'elle se frotte sur le rocher et sa peau change. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, des chrétiens dont la peau change à tout moment. À l'église, ils revêtent une certaine peau, dans le quartier une autre peau, à l'école une autre peau, au travail une autre peau. Mais est-ce que le changement, il est intrinsèque? Le serpent ne change jamais. Une vipère, même si vous la dressez, elle finira par vous mordre. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire aux pharisiens. Vous n'êtes pas changés, vous venez vous faire baptiser, mais vous n'êtes pas transformés au-dedans de vous. Il est important aujourd'hui, dans l'église de Laodicée, l'église finitive, de prêcher un message qui transforme, un message qui change. Prédicateurs, ne cherchons pas les alléluia et les amen, ça ne sert à rien du tout. Il n'y a pas un compte bancaire dans le ciel où on va compter les alléluia et les amen quand vous prêchez. Non, non, il n'y en a pas. Mais plutôt, il y a un compteur d'âmes. C'est par rapport au nombre d'âmes que vous
gagnez, au nombre de personnes que vous sortez du gouffre du péché. C'est par rapport à ça que vous allez recevoir la couronne éternelle au tribunal de Christ. L'apôtre Paul le dit, chacun recevra selon ses œuvres. Lorsque vous prêchez simplement par complaisance, mes frères, où allons-nous? Comment l'Église changera-t-elle? L'Église du temps de la fin doit être réprimandée sévèrement. Et ce n'est pas moi qui le dis, nous voyons bien cela dans la Bible. Dieu réprimande cette Église du temps de la fin. Elle est différente de celle de Philadelphie, à laquelle Dieu ne fait aucun reproche. Il n'y a que des éloges. À un certain moment, l'Église marchait dans la sainteté, marchait convenablement selon les commandements de Dieu. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas continuer à encourager un enfant qui se roule dans la boue. Il faut bien qu'on lui tire les oreilles, qu'on se dise « Hé, sors de la boue, va te laver !» Un enfant qui est en train de faire n'importe quoi, de sortir et de se livrer à la débauche, son père ne peut pas l'encourager. L'église du temps de la fin, c'est une église à laquelle on doit adresser un message sévère. Et je félicite les prédicateurs qui restent fidèles à leur message. Alléluia. Que Dieu vous garde fidèles à lui. Et que tous ceux qui m'écoutent et qui sont tombés dans une certaine forme de complaisance due au déséquilibre du message de la grâce, à tous ceux qui me suivent, je vous en supplie, mes frères, revenons au message authentique de Dieu. Troisième des choses qui caractérise l'église de Laodicée, nous le voyons dans le message que Dieu lui adresse, c'est qu'il y a plusieurs recommandations. C'est l'église à laquelle Dieu a fait le plus de recommandations possibles. Il lui dit, viens, achète l'or purifié par le feu. Viens acheter auprès de moi des vêtements. Viens acheter auprès de moi du collier. Aie du zèle, répands-toi. Tellement de recommandations que Dieu lui fait parce qu'elle doit changer. Les prédications dont nous avons besoin, ce sont des prédications qui nous disent ce que nous devons faire. Oh, en tout cas, grande est ma déception de voir aujourd'hui dans ma génération beaucoup de prédicateurs. En tout cas, je ne vise personne, croyez-moi, je respecte chacun des prédicateurs qui me suit. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs qui visent le spectaculaire, les révélations extraordinaires, ce qu'on appelle aujourd'hui Rhéma. Ah, quand tu sors une révélation, les gens sont debout, les chaises sont en l'air. Ah, le prédicateur est satisfait parce qu'il a bien prêché. Mes frères, ce n'est pas cela. Quelle est l'application pratique que l'on peut tirer de ce message, de cette prédication? En sortant du culte, lorsqu'on demande à un frère, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie après avoir écouté le message? Il te dira, non, le message était super, le message était très bien. Mais qu'est-ce que tu as changé? Quelle est la recommandation pratique? Quelle est l'application pratique? Mais ça ne sert à rien de sortir des allégories, des typologies, de sortir des interprétations guématriques, chiffrologiques et toutes ces choses. Les gens sont contents, gloire à Dieu. Mais maintenant, quel est l'impact de ce message dans la vie de celui qui l'a écouté? Qu'est-ce qui va changer? Cher prédicateur, j'aime la théologie, croyez-moi, je suis fou amoureux de la connaissance de la parole de Dieu. J'aime ces choses, gloire à Dieu. Mais il y a une chose que je préfère, c'est la transformation des personnes qui m'écoutent. Inutile de compliquer le message de la croix. Aujourd'hui, vous trouvez des messages évangéliques tellement compliqués. Vous vous demandez, mais la maman qui va au coin, elle vend des bananes et ne comprend pas le français. Elle ne connaît pas c'est quoi une asymétrie. Elle ne sait pas c'est quoi une allégorie. Elle ne sait pas c'est quoi. Mais comment va-t-elle changer si le message est toujours compliqué? Si le message n'est pas simple, si le message ne contient pas de recommandations faciles à respecter, comment va-t-elle changer? Mes frères, il est temps que nous puissions retourner au message authentique de Dieu. L'église de Laodicée a besoin d'un message sévère, pas de complaisance et surtout beaucoup de recommandations. C'est pourquoi nous allons formuler des recommandations à l'église de mon pays, à l'église du Congo, à l'église Corps du Christ, à l'église du monde entier. Quelle est maintenant la situation de l'église de Laodicée? L'église de Laodicée, bon, quand on parle de Laodicée, ça ne veut pas dire que Laodicée c'était le nom de l'église, non. Laodicée c'est le nom de la ville dans laquelle l'église était. C'est une ville d'Asie mineure, une ville qui était assez proche d'Éphèse et d'une autre qu'on appelait Hiérapolis. Les commentateurs nous renseignent que ces trois villes étaient proches d'environ 10 à 20 km, elles n'étaient pas très éloignées. C'est pourquoi, quand vous lisez l'épître de Paul aux Colossiens, il dit aux Colossiens que la lettre que je vous ai envoyée, faites un effort pour qu'elle soit aussi lue à Laodicée. Et c'est une épître de Paul qu'il avait écrite à Laodicée, mais qui aujourd'hui
est perdu, malheureusement, parce qu'il demande aussi aux Laodicéens, à un moment, de pouvoir faire lire cette épître aux Éphésiens et aux Colossiens et aux autres. Donc c'était un peu comme une lettre circulaire que l'apôtre Paul envoyait aux églises. Et cette église était dans un territoire qui était caractérisé par une culture romaine, gréco-romaine. Et les recommandations que Dieu lui donne s'attachent à la situation géographique de cette église. Nous voyons par exemple qu'à l'église de Colosse, les commentateurs nous disent qu'il y avait des sources d'eau. C'est pas pour rien que Dieu dit à Laodicée que puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu est en train de faire allusion à certaines sources thermales, à des sources thermiques qu'il y avait dans cette ville-là. À Laodicée, c'était des sources un peu tièdes, alors qu'à Colosse, il y avait des sources froides, et à Hiérapolis, il y avait des sources chaudes. À Colosse, les sources froides étaient potables. C'était une eau potable qu'on pouvait boire et une eau qui désaltérait facilement. À Hiérapolis, c'était des sources d'eau chaude qui étaient utilisées comme des moyens thérapeutiques afin de guérir certaines maladies. Mais malheureusement, à Laodicée, c'était des sources tièdes. C'était une eau nauséabonde, une eau dégoûtante. C'est pourquoi Dieu dit à cette église, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède et je te vomirai de ma bouche. Parce que les sources d'eau chez toi sont tièdes, elles ne sont pas bonnes à boire, je te considère comme elles. Tu n'es ni froid ni bouillant. Quand on parle de l'eau froide de Colosse, ici, nous voyons la pureté, le caractère. Mais quand nous voyons les sources chaudes de Hiérapolis, ici, nous faisons allusion à la chaleur spirituelle, au don spirituel, au charisme du Saint-Esprit. Mais le problème de Laodicée, c'est qu'il n'est ni froid, donc il n'y a pas de sainteté chez lui, et il n'est ni bouillant. Et puisqu'il n'y a pas de sainteté, puisqu'il n'y a pas le caractère de Dieu, le charisme de Dieu diminue aussi. C'est ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est devenue ni pure, ni charismatique. Une Église formaliste. Une Église tiède, que Dieu est prêt plutôt à vomir de sa bouche. Lorsqu'on parle de l'eau tiède ici, nous voyons trois choses. Premièrement, le dégoût. Dieu est dégoûté par une église qui ne se sanctifie pas. Une église qui vient lever les mains alors que les mains sont pleines de sang. Une église qui vient prêcher alors que en fait, les prédicateurs dans leur intimité ne connaissent même pas le Dieu qu'ils prêchent. Une église remplie de dégoût. Deuxièmement, quand on parle de eau tiède, on voit le mélange. Parce que l'eau tiède s'obtient en mélangeant de l'eau chaude et de l'eau froide. C'est une église qui a mélangé les choses. Une église qui mélange la chaleur spirituelle à la froideur. Et ce qui est du monde. Troisième des choses, c'est l'inefficacité. Une église qui n'est pas efficace justement parce qu'on ne sait rien faire avec cette eau tiède en fait. Lorsque l'eau est tiède, on ne sait pas. Si elle était chaude, on pouvait soigner avec. Si elle était froide, on pouvait la boire. Mais quand elle est tiède, qu'est-ce qu'on fait avec une eau tiède? On ne peut rien faire avec. C'est une église qui à un moment n'est plus efficace. Nous ne sommes plus efficaces dans l'évangélisation. Nous ne sommes plus efficaces dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que notre style de vie ne correspond pas à la nature de Christ. Et comment peut-il plutôt nous utiliser si notre nature à nous n'est pas égale à la sienne? Comment est-ce que ça marchera? Comment les dons spirituels pourront édifier l'Église si nous les étouffons nous-mêmes? C'est ce que l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Si nous éteignons l'esprit, comment voulons-nous que la flamme de l'esprit puisse embraser les païens dehors? Une église tiède n'est pas efficace. Au moins si elle était froide, elle le serait. Si peut-être elle était chaude, elle le serait. Mais si elle est tiède, elle ne mérite aucune attention du Seigneur. Parce qu'il lui-même dit, je te vomirai de ma bouche. Et une chose, lorsqu'on vomit une chose, lorsqu'on vomit de la nourriture, on ne la reprend plus.
c'est une église que le Seigneur est prêt à rejeter à cause de beaucoup de mots, à cause de beaucoup de choses qui y sont entrées malheureusement. On a fait entrer l'interdit, un peu comme les fils d'Aaron avaient fait entrer un feu étranger, et ils ont été consumés. Laodicée était une ville très très célèbre à l'époque, une ville riche. Je sais que ça va surprendre plusieurs en fait. Comment est-ce que c'est une ville riche, mais là Dieu dans ses réprimandes il dit tu es pauvre. Oui, Laodicée était une ville très riche, extrêmement riche. Il y a trois caractéristiques de Laodicée que j'ai réussi à repérer. La première, c'est que cette ville était caractérisée par des célèbres institutions bancaires. Il y avait beaucoup de banques à Laodicée, ce qui montre la force financière de l'église de Laodicée. Effectivement, aujourd'hui, l'église est forte financièrement, vous le remarquez, par rapport au temps de Paul. L'église du temps de la fin est debout financièrement. Aujourd'hui, nous pouvons lever de fonds de $1 million. Aujourd'hui, vous trouvez des pasteurs millionnaires dans le monde. L'église est riche, mes frères. Financièrement, en termes d'argent, l'église est riche. Deuxième caractéristique, c'est qu'à Laodicée, il y avait une industrie textile très développée. C'est le symbole de la force commerciale. La force commerciale de l'église. Vous trouvez plusieurs églises locales aujourd'hui qui ont des entreprises. Vous trouvez plusieurs églises locales qui ont des actions. Vous trouvez des églises qui ont des immobilisations, qui ont une force commerciale extraordinaire. C'est l'église du temps de la fin que Dieu était en train de décrire là, Laodicée. Troisième des choses, l'église de Laodicée était caractérisée par sa faculté de médecine. Il y avait des médecins à Laodicée. Des médecins qui soignaient principalement les maladies des yeux. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans cette épître, dans cette lettre à l'église de Laodicée, il dit « Viens acheter le collyre chez moi ». Le véritable médicament des yeux. Je sais que tu es spécialiste pour soigner les yeux. Mais moi, je te demande à toi, spécialiste, de venir te spécialiser chez moi. Et c'est le symbole de la force scientifique de l'Église. Aujourd'hui, nous trouvons des avocats, des médecins, des gens de toutes sciences à l'Église. Et ces personnes se revendiquent être chrétiennes. L'Église du temps de la fin est caractérisée par une forte avancée technologique, scientifique. Nous sommes aujourd'hui les meilleurs en termes de live comme aujourd'hui. Nous sommes les meilleurs en termes de caméras, d'instruments, de matériel informatique. Nous sommes les meilleurs, nous développons des applications. Les églises développent des applications Internet et des applications mobiles. Nous sommes les meilleurs en termes de sciences aujourd'hui. Gloire à Dieu, l'église de Laodicée. Mais il y a une chose que tu manques. Tu as peut-être le collyre, ton collyre à toi qui soigne les yeux naturels, les yeux physiques. Mais il y a un collyre que tu n'as pas. Le collyre qui soigne la cécité spirituelle. L'aveuglement spirituel. Et je vais en parler tout à l'heure. Maintenant, voici ce que Dieu reproche à cette église. Ah, tu es malheureux. La version sonore dit pitoyable. Oh, excusez-moi, c'est pas moi, c'est la Bible. Malheureuse, pitoyable. 2, il dit, tu es misérable. Tu penses que tu es riche, mais en réalité, tu es un pauvre. C'est justement ce qu'il dit précisément. Troisième caractéristique, tu es pauvre. C'est-à-dire sans richesse. Cette église de Laodicée, la dernière, elle est riche financièrement, mais spirituellement, le Seigneur la trouve pauvre. Normalement, les richesses de la gloire de Dieu, les richesses spirituelles qui devaient être là dans l'église, n'y sont plus. Où sont les anges qui peuvent accompagner la mission d'évangélisation? Sont-ils toujours là? Est-ce que les évangélistes conservent leur pureté spirituelle afin de garder avec eux l'armée de Dieu? Ou c'est simplement les bâtiments que nous avons? Aujourd'hui que les bâtiments sont fermés, où est notre force spirituelle? Aujourd'hui que les bâtiments sont fermés, qu'on n'a plus accès au culte, est-ce que, mes frères, nous pouvons nous mobiliser dans nos maisons, mobiliser une énergie spirituelle capable de décimer ce virus? Est-ce que nous pouvons le faire? Église de Laodicée, es-tu riche vraiment? Ne nous laissons pas tromper par le matériel, par l'argent. Mais est-ce que spirituellement nous avons la force qu'il faut? Est-ce que spirituellement nous faisons trembler le monde des ténèbres? Est-ce que spirituellement nous pouvons déclarer des paroles et elles arrivent certainement? Oh, où est passé le Dieu d'Élie? À l'époque, qui par un prophète pouvait destituer un roi.
Aujourd'hui, l'Église, on peut se lever et destituer des gouvernements. Mais est-ce qu'on le peut encore? A-t-on encore cette force spirituelle que nous avions autrefois? Église, posons-nous toutes ces questions. Où est notre puissance spirituelle? Où est notre capacité d'influence? En quoi sommes-nous le sel de la terre, la lumière du monde? J'aimerais nous interpeller par ces lives, mes frères et mes sœurs, dans le ministère. En quoi est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons influencer? Quatrième caractéristique, il dit aveugle, c'est-à-dire sans vision, sans discernement. Nous n'écoutons plus Dieu. On se dit, oh voilà, on peut faire une action évangélique, ça va marcher. Mais est-ce que Dieu nous a dit de faire ça? Oh, nous pouvons faire une campagne dehors. Ah, nous savons que ça va emballer beaucoup de gens. Sommes-nous en train de chercher la popularité, la célébrité, ou sommes-nous en train de chercher les âmes? Sommes-nous dans la moisson des âmes ou dans la moisson de nos propres intérêts? Église aveugle. Et il ajoute enfin nu, c'est-à-dire sans vêtements. Le vêtement symbolise la sanctification, la couverture spirituelle. Nous sommes au bas de l'échelle. Dieu dit à cette église, sanctifie-toi. Tu es nu. Tu penses que tu es habillé. Oh, j'aime beaucoup m'habiller. J'aime être bien habillé à chaque fois qu'il s'agit de se tenir devant le peuple de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu aussi savent l'importance de l'habillement. Nous préparons les vêtements 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, avant une conférence. Mais est-ce que nous préparons nos cœurs ainsi? Est-ce que nos cœurs sont purifiés devant Dieu? Lorsque nous nous tenons devant l'autel, est-ce que si Dieu scannait notre cœur et montrait l'image au peuple de Dieu, que dirait le peuple de Dieu? Est-ce qu'il nous respecterait toujours? Chers hommes de Dieu, le vêtement, la sanctification, où est-elle? Voici maintenant 3 recommandations que le Seigneur donne à l'église de Laodicée. Il dit premièrement, achète l'or éprouvé par le feu. Il précise, ce n'est pas l'or brut, non, c'est l'or éprouvé. Et il utilise le verbe acheter, c'est pour dire qu'il faut payer un prix. L'église doit payer un prix fort. Et c'est ce prix que nous sommes en train de payer aujourd'hui, mes frères. J'aimerais que l'on comprenne la situation de crise par laquelle on passe. C'est un prix que nous payons. Et ce prix, ce n'est pas n'importe lequel. Vous savez, quand on doit épurer l'or, on le fait passer par le feu, on lui donne la forme. Dieu est en train de donner la forme à l'église. Alléluia. Dieu est en train de nous donner la forme qu'il nous faut. Par des tribulations, par des souffrances comme celle-ci. Dieu est en train de nous tester. Il nous éprouve. C'est ça même le sens d'éprouver. Il nous fait passer par un test. Il nous fait passer par le feu afin de nous donner la forme. Personne ici ne peut aimer qu'on lui offre une pierre d'or qui n'a pas été traitée. Mais tout le monde aimera qu'on lui donne une chaînette en or bien faite. Chacun ici aimera une bague en or bien sertie. Tout le monde aime des choses déjà bien faites. Alors Dieu est en train de faire son église. Il est en train de la façonner. Mais pour la façonner, il a fait passer par le feu. Et le feu, c'est le symbole du brisement. Il faut passer par le brisement, mes frères. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'orgueilleux dans nos églises. Pourquoi? Il n'y a pas le brisement. Beaucoup de prédicateurs orgueilleux, beaucoup d'hommes de Dieu, des pasteurs. Oh, je n'attaque personne, croyez-moi. Je suis en train de parler d'une situation générale de l'église. Orgueilleux, des frères orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu qui manque. Ma prière est que Dieu puisse pulvériser l'église par son feu, le feu du brisement afin de nous purifier. Sans le feu, l'or n'est pas pur. Sans le feu, l'or ne prend pas la forme. Sans le feu, l'or ne brille pas. Il faut le feu afin que l'or arrive à une dimension de gloire particulière. Tout le monde aime des objets en or déjà bien faits. Mais si on vous montre la pierre de laquelle l'or a été tiré, je vous assure, vous n'allez même pas vouloir la toucher. Vous allez dire, ah, c'est quoi ce caillou? Mais lorsqu'on vous propose le produit fini, vous dites, waouh, je veux ça, je veux ça. Mais pourquoi? Parce que l'or a payé le prix de passer par le feu. Église du Congo, Église corps du Christ, si nous ne passons pas par le feu, le réveil,
le vrai n'arrivera pas. Le véritable réveil arrive lorsque nous passons par le feu, mes frères. Élie a fait tomber le feu du ciel. Et c'est après que le feu soit tombé du ciel que finalement tous les prophètes de Baal et d'Astarté ont été décimés. Pourquoi? Parce que le feu est tombé. Si le feu ne tombe pas, il n'y a pas de véritable réveil, il n'y a pas de véritable changement, il n'y a pas de délivrance. La véritable délivrance, c'est le brisement. Oh, je répète, la véritable délivrance, c'est le brisement. Beaucoup sont dans nos églises et cherchent la délivrance, mais le problème, c'est qu'ils refusent le brisement. Si on ne veut pas le brisement, alors on ne veut pas Dieu. Si nous ne voulons pas le feu, alors nous ne voulons pas la brillance. Si nous ne voulons pas le feu, alors nous ne voulons pas la valeur. Parce que c'est le feu qui donne la valeur alors. Je déclare que Dieu est en train de faire passer son Église par ces moments afin de lui donner un peu plus de valeur. Je déclare que là où vous êtes, où vous nous suivez chez vous, à la maison, je déclare que Dieu, après ces temps d'affliction, fera monter, accroître votre valeur. Votre valeur aux yeux des hommes, votre valeur au milieu de la société. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame un niveau de gloire élevé qui va accompagner l'Église après ce temps. Je suis en train de proclamer un temps de réveil qui va venir et qui va embraser nos églises. Le feu du Saint-Esprit viendra afin d'ôter tous les scories, d'enlever tout ce qu'il y a comme déchets et de purifier l'Église de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le feu enlève tout ce qui est de déchets, afin de garder l'or pur, de garder l'état pur de l'Église. Nous sommes en train de revenir à cet état, à l'état d'Éphèse, l'état où l'Église n'était pas mélangée avec beaucoup de choses. Nous avons vu dans le live précédent, si vous allez sur la page, sur mon compte Facebook, dans le journal, quelques publications plus bas, vous allez voir cette vidéo qui parle de comment l'Église s'est détériorée avec le temps, et maintenant Dieu est en train de vouloir restaurer la valeur de son Église. Il faudra maintenant que plusieurs mettent leurs égos de côté, que plusieurs acceptent le brisement de Dieu. L'égoïsme, l'égocentrisme doit quitter l'Église. Deuxième recommandation, il dit, achète des vêtements, les vêtements blancs. Les vêtements aussi ne sont pas donnés. Dieu ne dit pas, je vais te donner les vêtements. Non, il dit, viens acheter. C'est-à-dire, tu dois payer un prix pour la sanctification. La sanctification coûte cher. La sanctification va vous coûter un travail, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter beaucoup de choses, votre confort, parce que même, il y a certaines personnes qui sont chassées de leur maison, tout simplement parce qu'ils veulent se sanctifier. La sanctification peut même vous coûter un poste au boulot. Ça va vous coûter beaucoup, mais c'est un prix que vous devez payer, mes frères. C'est un prix que nous devons payer en tant qu'Église. Achetez le vêtement blanc. Le vêtement de Dieu, le vêtement de sainteté. La sanctification peut même vous coûter votre santé, vous savez. Il y a quelqu'un qui peut te dire, mon Dieu est malade, si tu veux que je te fasse soigner, fais ceci pour moi. Et tu refuses de te compromettre. Et alors, Dieu te fait même passer par un temps de maladie prolongée. Et tu te dis, c'est parce que j'ai accepté de me sanctifier. C'est comme Daniel qui accepte de se sanctifier. Il ne veut pas se souiller par les mains du roi. Ça coûte beaucoup. Certains prennent des risques. Mes frères, prenons encore des risques. Prenons-les. C'est le prix que nous devons payer pour nous sanctifier. Pour le vêtement blanc de Dieu. Alléluia. Et enfin, Dieu dit à l'Église, achète le collyre. Le collyre. Ce médicament qu'il faut pour soigner tes yeux. Ce médicament qu'il faut pour réparer ta vision. Pour reconstituer ton discernement Église. Église, nous sommes arrivés à un temps où le prophétique doit agir. Oh, ne limitons pas le prophétique. Ne limitons pas la main de Dieu. Ne limitons pas la voix de Dieu. Ne limitons pas Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu va déverser une grâce de discernement. Pourquoi? Nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup de faux qui se lèvent. Des faux enseignants, des faux prophètes. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts pendant ces moments afin d'être au service de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je déclare que Dieu répand sur nous l'esprit de discernement au nom de Jésus.
Je déclare que Dieu répand sur tout celui qui est devant son écran l'esprit de la prophétie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons besoin maintenant, au temps de la fin, d'avoir les yeux ouverts plus que jamais avant. L'apôtre Paul dit que le salut est plus proche que nous, est plus proche de nous maintenant. Maintenant. À l'époque de Paul, il savait déjà qu'ils étaient au temps de la fin. Mais nous sommes vraiment au temps de la fin, et justement à la fin du temps de la fin. Reinhard Bonnke, le célèbre évangéliste, a dit: si la dernière heure a commencé lorsque Jésus est venu, alors aujourd'hui nous vivons la dernière minute de la dernière heure. La dernière minute de la dernière heure. Mes frères, ma prière pour nous, pour l'Église, pour finir, est que Dieu nous brise comme il faut. Il y a une prière qui a disparu de nos assemblées: Seigneur, brise-moi. Seigneur, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Aujourd'hui, tout le monde veut la gloire de Dieu. Oh, ouais, moi. Mais avant l'onction, il faut le brisement, mon frère. Sinon, l'onction va te briser. Si tu es oint sans être brisé, l'onction va te briser. Mes frères, il est temps, avant de rechercher l'onction, de rechercher la maturité, de rechercher le brisement de Dieu. Sinon, l'onction que vous cherchez va vous détruire. Que Dieu nous purifie par son feu, qu'il nous brise par son feu, qu'il nous épure par son feu, au nom de Jésus. La deuxième prière que je fais: Seigneur, répands ton vêtement blanc maintenant. Cette crise nous rappelle que nous devons que nos yeux spirituels soient ouverts afin de discerner les temps, de discerner les saisons. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence comme tu l'as fait au fils d'Issachar. Oh Seigneur, aide-nous. Donne-nous le discernement des temps, le discernement des esprits, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.